Salutations à tous, ici TLG alias Tech le Grand et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo dans laquelle j'ai participé à un tournoi de Hearthstone. C'était le troisième tournoi Hearthstone de On n'a pas honte organisé par Julien qui a été présenté, si je peux dire ainsi, sur le site challenge.com, un site dédié à faire des tournois. Donc on s'inscrit, on rentre notre candidature dans les tournois et le site s'occupe de faire des brackets. Et ensuite on y marque notre score. Bon, aujourd'hui ce que je vous présente, c'est le dernier match que j'ai joué contre Price. C'était un 3 de 5. Et en ce moment c'est 2-2. Et là, j'ai décidé de prendre mon deck de Priest. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai joué 5 classes, dont le plus c'est la 5e, contre lui, mais lui ne joue qu'uniquement avec son paladin. Donc, peut-être l'erreur que j'ai fait, c'était justement de changer trop souvent de classe, parce que des fois je me retrouvais avec pas de chance avec une classe, donc c'était moins évident de continuer. Donc pour le départ ici avec mon prêtre, super départ, j'ai gardé toutes mes cartes. Dès qu'on commence avec le Northshire Cleric, c'est incroyable. Ensuite, le Lightwell, c'est une très bonne carte à jouer en deuxième aussi. Sinon, j'ai toujours mon Power Word Shield que je peux utiliser. Donc, j'ai quand même beaucoup de possibilités dès le début, dépendamment de quelle autre carte que je choisir. Donc, étant donné qu'il n'y a rien joué, je me prépare, je joue mon Lightwell. Si jamais il me fait du dommage ou quoi que ce soit, je vais reprendre la vie. Puis, c'est ça, j'ai un super bon départ. Lui, il est pas très enthousiaste dès le départ. Il trouve que c'est pas sa classe qu'il aime jouer contre. Bon, ce qui se passe aussi dans la partie, c'est que tout semble bien aller, tout ça, mais tu sais, des fois là, ça va pas toujours comme on le veut là, tu sais. Déjà en partant, j'ai plus rien à faire là, tu sais. Faut que je pige des cartes. Oh. En plus avec le Undertaker que je reçois dans le deuxième, j'ai un très bon départ là. C'est complètement ridicule pareil comme départ, il n'y a rien encore, il a même pas décidé de jouer ses champions. Parce qu'il se dit que si je l'attaque avec mon Northshire Cleric, je vais pouvoir juste me healer puis piger des cartes, puis il doit se dire ben je vais le faire piger des cartes, fait que ça sert à rien. Donc là à date, je fais pas beaucoup de dommages. Là. Donc là, je décide de mettre mon Lightstorm, qui est une très bonne carte, que j'aurais pu garder mes boosts pour mettre plus 2 de vie dessus là. Mais bon, c'est grâce à ça que j'ai pu piger aussi. Donc là, on s'entend que là, j'ai énormément d'avantages sur lui. Là. Il a déjà perdu 4 de vie. Moi, j'ai encore plein de vie. J'ai des cartes pour détruire ces créatures. Dès le prochain tour, là, vous commencez déjà à mettre Holy Nova. Holy Fire, s'il me met une grosse créature. Sinon, ben, j'ai mon Dark Cultist qui va faire... augmenter l'attaque et la vie de mon Undertaker. Et là, lui il a beaucoup de cartes dans ses mains, il a rien joué depuis le début. On attend. C'est ça que je vous montre là, que Death Rattle, Undertaker. Et là je viens de piger la carte qui va probablement être ma défaite. Et vous allez voir pourquoi plus tard dans la partie. Donc tu sais, là tout va bien pour moi, je joue très rapidement, j'ai pas de questions à me poser. Et là il m'attaque. C'était le choix à faire. Je change mon attaque 1.
In the light's name. Là, j'essaie de le healer. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais ça va augmenter la vie de l'attaque de mon Light Warden. Puis au prochain tour, je vais reprendre ce que je l'ai healé dans le fond. Si jamais il décide de me l'attaquer, ben ça veut dire qu'il va reprendre les deux dommages que je l'ai healé. Là en plus il se heal, donc bon je pense que ça lui a fait 5 de dommages. Là. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit tu l'as pas vu mais t'as mangé 5 de dommages. Let me think. Ouais. Tu sais, j'ai pas beaucoup d'attaques sur le jeu, c'est peut-être ça aussi qui m'a détruit. J'ai 2 spells en ce moment, 2 grosses cartes qui coûtent 8. C'est pas évident là, tu sais. On pourrait penser que j'ai beaucoup le dessus, mais il a juste perdu 11 de vie. Tu sais, il réfléchit énormément. Il sait pas quoi jouer. Je pense que j'ai le momentum. Fait que après ça, probablement que je vais prendre des mauvaises décisions parce que je pense que c'est dans le sac. Il décide de s'arrêter là encore une fois. Il n'y avait pas d'autre chose à faire. Je peux toujours rien faire. Pour moi, j'ai pogné un autre life spawn. Ce qui pourrait aider. Ah, là, il y a une bonne carte. Il change la vie de toutes les créatures à 1. Boum! Voilà. Est-ce que le match s'est décidé à ce moment-là? En tout cas, il a remis les chances à 0. Là, je décide de jouer mon Ragnaros. Et il va prendre toutes les mauvaises décisions qu'il peut prendre dans le jeu. Comme de frapper le petit 1-1 au lieu d'aller faire du dommage directement au héros qui aurait resté seulement 9 de vie. Et lui, il me copie mon Ragnaros. Et là, tout commence à aller mal à partir de ce moment-là. Ici, il est... le kit, il est revenu, il a plus de vie que moi. Si Ragnaros m'attaque, il a juste 14 de vie. Donc là, j'ai comme pas grand chose à faire. Et là, il a décidé d'attaquer le héros au lieu de Ragnaros. Tu sais que ça aurait été pas mal plus utile qu'il attaque Ragnaros, parce que là, Ragnaros a la chance de soit me détruire mon Ragnaros ou de détruire mon Kel'Thuzad. S'il détruit mon Ragnaros, ça me dérange moins parce que mon Kel'Thuzad pourrait le ramener à la vie. Mais on sait pas qu'est-ce qu'il y a dans son jeu encore non plus. I wonder. Là, on n'arrête pas de se moquer de mon Ragnaros que il attaque pas les bonnes choses. C'est vraiment une partie qui prend une allure là. Il se heal encore en mettant une grosse créature, se met des taunts, finit son tour. Et Ragnaros attaque Kel'Thuzad, bien entendu. Et là, moi, je détruis son Ragnaros. Je détruis son taunt. Et je fais end. Ah non, c'est vrai, je l'ai pas détruit. Ça a été une erreur. Je pensais que j'allais faire assez de dommages. Mais non, il y avait 6 de vie, non 5. Et lui, il décide de mettre son propre Ragnaros après, là. Et là, c'est à partir de là... Ça a été ma grosse erreur, en fait. Il aurait fallu que je détruise l'autre à côté.
Puis Ragnaros aurait attaqué l'autre créature, puis là à ce moment-là, il aurait pu réussir le jeu. Et moi, comble de chance, j'ai mon Faceless Manipulator, je copie son Ragnaros. Et là, je sais plus quoi faire. Parce que là, est-ce que je utilise mon Holy Nova pour détruire au moins son petit champion qui a 1-1? Mais non, je décide de silence son Ragnaros. Et Ragnaros décide d'attaquer le petit 1-1. Donc mon Ragnaros a vraiment juste pris les plus mauvaises décisions qu'il aurait pu faire de tout le long du jeu. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu ma démise, ma demise. Je peux plus vraiment rien faire. Je vais juste pouvoir mettre une carte à la fois. Se débarrasser d'un 8-8, c'est pas évident. Et lui, il reste encore plein de cartes dans ses mains. Donc c'est pas évident. Il pourrait décider de sacrifier son Ragnaros sur mon Ragnaros. Mais je pense qu'il va faire encore mieux que ça. Il va le changer en 12-12. Il va m'attaquer directement. Il va se mettre un tonne. Je peux plus rien faire. Il me reste 3 de vie. Et c'est fini. Là, je peux rien faire. Complètement ridicule. Et j'ai perdu. Et voilà l'histoire de ma 5e partie contre Priced. Belle victoire de sa part. Elle a été très chanceux. J'ai été très malchanceux avec mon Ragnaros. J'ai pas pris les bonnes décisions. J'ai joué un petit peu trop vite. J'étais sûr que j'allais m'en sortir. Mais non, je m'en suis pas sorti. Et là, mon Ragnaros décide d'attaquer son Ragnaros. Et c'est fini. Donc, félicitations à Priced pour cette belle victoire 3-2 sur un 3 de 5. Voilà, donc c'était ma grande défaite au tournoi, au 3e tournoi de Hearthstone de On n'a pas honte. J'ai bien hâte au prochain tournoi pour essayer de me reprendre. Les prochains tournois devraient probablement avoir lieu avec les gnomes contre gobelins, ou gobelins contre gnomes, du vrai titre. Avec des nouvelles cartes, ça va être pas mal intéressant. Je suis sûr que ça va être quelque chose d'extraordinaire. J'ai bien hâte d'essayer ces nouvelles cartes. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était TAG Ayas Tech le Grand. Et on se revoit dans une autre émission. Ciao!